Si tu as fini d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire et que tu n'as pas encore fait la sécurisation, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Je t'explique ici pourquoi tu dois impérativement sécuriser ton terrain lorsque tu as fini de faire l'achat et comment tu peux le faire. A tout de suite pour la suite. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier, du foncier et tous les sujets qui gravitent autour du thème immobilier. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a plusieurs personnes qui achètent un ou plusieurs terrains en fonction du projet qu'ils veulent réaliser, en fonction de leurs moyens financiers ou en fonction de leur stratégie. Mais malheureusement, lorsqu'ils finissent d'acheter le terrain, il ne faut pas prendre le terrain pour le mettre dans leur sac et rentrer avec. C'est malheureusement impossible parce que c'est un bien immobilier. Étant donné que la nature a horreur du vide, des personnes de mauvaises intentions peuvent venir s'installer sur votre terrain de façon illégale, sans aucun document et développer une activité agricole ou encore même construire sans même aucun document délivré par l'administration. Et tout cela dans le but de vous créer d'énormes problèmes. Et tout cela va vous amener à pouvoir introduire une demande au niveau de la justice afin de pouvoir déguerpir cette personne qui s'est installée de façon anormale sur votre terrain. Et après avoir introduit cette demande au niveau de la justice, vous serez amené probablement à prendre un avocat pour pouvoir suivre toute cette procédure qui est assez longue et coûteuse. Mais l'avocat, vous allez le payer. Tout cela, ce n'est pas gratuit. Et même après le fait qu'un juge ait pris une décision concernant votre cas, vous serez obligé de prendre un huissier de justice afin de pouvoir signifier cette décision à la personne qui a illégalement occupé votre terrain. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je sais que ce genre de cas existe en Côte d'Ivoire ici. Et lorsque la procédure commence, elle est longue et coûteuse. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Je dis tout cela, pas pour vous faire peur sur le fait d'acheter un terrain, mais pour vous prévenir des différents cas qui existent en Côte d'Ivoire ici, afin que vous puissiez les éviter en marquant votre présence sur le terrain que vous avez acheté. Maintenant, je vais vous partager quelques techniques qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser votre terrain après avoir fini de faire l'achat. La première technique va consister à pouvoir développer une activité agricole sur votre parcelle de terrain dans l'attente d'avoir toute la documentation ou d'avoir les moyens pour construire sur votre parcelle de terrain. Vous pouvez vous renseigner auprès des propriétaires terriens ou auprès des villageois sur les types d'activités qui fonctionnent dans cette zone et ensuite vous réalisez cette activité sur votre terrain. La deuxième technique que je souhaiterais partager avec vous, c'est la technique la plus utilisée sur les terrains. Elle consiste à pouvoir monter des murets au niveau de chaque angle de votre parcelle de terrain. Dans la pratique, vous aurez besoin d'environ 8 briques au niveau de chaque angle, ce qui vous fera un total de 32 briques. Et aussi, vous devez rajouter vos informations telles que votre nom et votre prénom, le numéro du lot et le numéro de l'îlot sur une pancarte que vous allez venir planter sur le terrain afin de pouvoir signaler aux potentiels visiteurs que ce terrain est déjà occupé. Une autre technique de sécurisation de votre parcelle de terrain consiste à clôturer votre terrain en grillage qui va comporter un portail sur lequel vous allez marquer le message suivant: ce terrain n'est pas à vendre, et ensuite vous mettez vos contacts. Ce message, cela va permettre d'alerter les potentiels visiteurs sur l'occupation de cette parcelle de terrain. La quatrième technique que je souhaiterais partager avec vous, elle consiste à pouvoir clôturer toute votre parcelle de terrain avec une clôture d'environ 2 mètres qui va comporter un portail sur lequel vous allez marquer le même message: ce terrain n'est pas à vendre, veuillez contacter le numéro suivant, et vous mettez vos différentes informations. Ça encore, ça va envoyer un signal fort aux potentiels visiteurs. Mais n'oubliez pas, la construction d'une telle clôture va nécessiter un permis de construire. Donc n'oubliez pas de pouvoir faire juste un permis de construire pour uniquement cette clôture. La dernière technique de sécurisation que je souhaiterais partager avec vous ici, elle consiste à pouvoir implanter aux différents angles de votre parcelle de terrain des chevrons d'une hauteur d'environ 1,20 m qui seront marqués aux extrémités par une peinture en rouge qui est très visible, et ensuite vous pouvez faire confectionner une grande pancarte sur laquelle vous allez marquer le message suivant: ce terrain n'est pas à vendre, et ensuite vous mettez vos contacts en bas et vous faites planter ça au milieu de votre terrain, et tout cela va permettre de pouvoir marquer votre présence sur votre terrain même si vous n'êtes pas juste à côté. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes vos connaissances qui ont déjà acheté un terrain mais qui n'ont pas encore continué avec la sécurisation, car il est toujours mieux de prévenir que de guérir. C'était Raoul Yeo, votre conseiller en immobilier. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.